Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une correction rapide du devoir numéro 1 des sciences de la vie et de la Terre réalisé par le professeur Omadi Youssef. Donc, on va commencer par la première partie qui consiste sur la restitution des connaissances. Donc, commençons par le premier exercice. Donc, compléter le tableau suivant. Donc, évidemment, cette correction sera oralement. Donc, compléter le tableau suivant. Donc, ça veut dire on va donner les termes de chaque définition. Donc, environnement formé par une composante vivante et une composante non vivante. Donc, c'est la définition de milieu naturel. Donc, c'est un milieu naturel. Donc, être vivant formé par un cellule. Donc, dans ce cadre, on peut donner soit le nom des êtres vivants, soit donner d'une manière générale à quoi sert. Donc, on peut dire ici la paramécie, on peut dire aussi l'amibe, ou encore on peut dire un être vivant unicellulaire. Un être vivant unicellulaire. Ce qui concerne la deuxième question, donc c'est, on va faire un schéma de la cellule végétale avec la légende. Donc, on va annoter le noyau, cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Évidemment, vous devez dessiner une cellule avec une forme géométrique, avec la paroi, une grande vacuole, etc. Et après, on va noter les trois composants. Ce qui concerne la troisième question, donc on va répondre par vrai ou faux. Tous les êtres vivants se déplacent. Est-ce que c'est vrai? Donc c'est faux. Par rapport, en prenant l'exemple par exemple, du fleur ou encore de l'arbre. Donc l'arbre ou la fleur, ce sont des êtres vivants qui ne se déplacent pas. Donc c'est pas un caractère. Donc c'est faux. Les vertébrés aquatiques respirent tous avec des branchies. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Donc il y a des vertébrés aquatiques qui respirent par des poumons. Prenons le cas du dauphin. L'eau est une composante vivante. Donc l'eau, c'est une composante non vivante. C'est faux. Tous les animaux terrestres ont une respiration aérienne. Évidemment, donc les animaux qui vivent sur Terre, donc ont une respiration aérienne. Donc c'est vrai. Quand on parle des animaux aquatiques, ça veut dire qu'ils ont une respiration aquatique. La troisième question, ou encore la quatrième question, c'est une erreur. Cochez la bonne réponse. Donc on va faire une croix ici, à côté de chaque réponse correcte. Donc tous les êtres vivants respirent. Évidemment, la respiration, c'est parmi les caractéristiques fondamentaux de l'être vivant. Donc, tous les êtres vivants respirent. Donc, c'est vrai, on va mettre ici croix. Un milieu naturel est formé seulement du vivant. Donc, c'est faux. Donc, un milieu naturel est formé des composantes vivantes et des composantes non vivantes. Donc, on ne peut pas mettre ici, on ne met pas ici une croix. Donc la première juste, la deuxième n'est pas juste. Un être vivant pluricellulaire est formé d'une seule cellule, donc n'est pas juste. Donc un être vivant pluricellulaire, ça veut dire qu'il est composé de plusieurs cellules. Ce n'est pas une cellule, de plusieurs cellules. Passons maintenant à la deuxième partie qui consiste sur le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Voici une expérience, deux expériences plutôt. Les deux expériences suivantes vont permettre de mettre en évidence la consommation de dioxygène et le rejet de dioxyde du carbone par un poisson. Donc voilà le poisson, voilà le récipient qui contient l'eau de chaud et ici un oxymètre. La première question, indiquez l'aspect de l'eau de chaud dans le récipient 1. Elle est où le récipient 1? Elle est ici. Donc l'eau de chaud dans ce récipient, elle est limpide. Ici, on écrit limpide. La deuxième question. Relevez la quantité de dioxygène contenue dans l'eau à la fin de l'expérience. Donc la quantité de dioxygène contenue dans l'eau à la fin de l'expérience. Donc voici le début de l'expérience et voici la fin de l'expérience.
Donc, à la fin de l'expérience, la quantité d'oxygène est de 7,4 mg par litre. Pardon. Donc, ici, on écrit 7,4 mg par litre. Indiquer l'aspect de l'eau de chaud dans le récipient 2. Donc, dans le récipient 2, l'eau de chaud est devenue troublée. Donc, on écrit trouble. Donc, l'eau de chaud, ou encore l'aspect, est trouble. Ou encore sous trouble. Citez l'être vivant étudié dans cette expérience. Donc, citez l'être vivant étudié dans cette expérience. Donc, on a un seul être vivant, c'est le poisson. Relevez la quantité d'eau d'oxygène contenue dans l'eau au début de l'expérience. Donc, la quantité d'oxygène contenue dans l'eau au début de l'expérience. Donc, c'est 9,9 mg par litre. Passons maintenant à la dernière question. Donc, on va compléter le tableau suivant. Donc, on a des organismes qui sont l'homme, l'escargot, le criquet et le poisson. Et voilà les propriétés. Le milieu de vie, soit air ou l'eau, type de respiration aérienne ou aquatique, organe respiratoire, ça veut dire soit poumon, trachée ou bronchie. Donc, commençons par l'homme. Donc, le milieu le milieu de vie de l'homme, c'est l'air. Type de respiration aérienne. L'organe respiratoire, c'est les poumons. L'escargot. Le milieu de vie, c'est l'air. Type de respiration aérienne. Organe respiratoire aussi, poumons. Donc les poumons. Pour le criquet, le milieu de vie aérienne, c'est l'air. Type de respiration aérienne. L'organe respiratoire, c'est la trachée. Pour le poisson, le milieu de vie, c'est l'eau. Type de respiration aquatique. L'organe respiratoire, ce sont les bronchies. Donc voilà. Et merci pour votre attention.